Bien, nous continuons dans notre encouragement, à savoir appeler à construire. Et nous avions vu dans la dernière session comment est-ce que le Seigneur nous encourageait, nous appelait à considérer combien cette construction nous est nous-mêmes les premières et les premiers à bénéficier de cette grâce. Parce que nous avons vu, notamment le texte de base c'est Agé, chapitre 1, donc jusqu'au verset 5, combien beaucoup de choses pouvaient se passer dans notre vie sans pour autant nous apporter le bonheur, la joie, la paix profonde que nous avons besoin. Et pour continuer dans cette même veine, allons ouvrir dans le livre de Ésaïe, Ésaïe 58, je crois que nous connaissons le texte. Dans Ésaïe 58, il est dit, à partir du verset, prenons 9, alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Donc, ça c'est une promesse que nous avons, mais c'est une promesse qui a besoin d'être suivie d'obéissance, qui est suivie d'obéissance, qui je dirais plutôt est précédée d'obéissance. Hein? Elle est précédée d'obéissance. Pourquoi? Parce que il dit, allons voir dans Ésaïe au chapitre 55. Ésaïe chapitre 55 à partir du verset 1. Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau. Nous savons que Jésus dit qu'il est la source d'eau vive. Même celui qui n'a pas d'argent. Si vous vous rappelez bien du texte de ce qu'on a dit dans la session précédente, c'est pratiquement les mêmes interrogations, les mêmes constats qu'on a vu dans Agé. Parce qu'il dit, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi vraiment, et vous mangerez ce qui est bon. Vous savourerez des plats succulents. Donc, ici on a vu comment est-ce que le Seigneur nous parlait à travers le prophète Agé, quand il disait, par exemple, dans Agé au chapitre 1, le verset 5, lorsqu'il disait par exemple, vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous voyez, c'est la même chose. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. C'est-à-dire rassasiés d'être étanché. Vous n'êtes pas étanché. Donc, on a l'impression que c'est le même esprit. Et on peut dire donc sur cette base-là que même aujourd'hui, le Seigneur peut encore dire cela à beaucoup de personnes.
beaucoup de personnes parce que, eh bien, on peut se retrouver aussi à être dans les mêmes cas, dans les mêmes façons, manières de vivre, qui fassent que, au final, nous aussi, nous buvons, mais nous ne sommes pas désaltérés. Hein? Et ainsi de suite, ainsi de suite. Écoutez donc, dans Ésaïe 55, il dit, écoutez-moi vraiment et vous mangerez ce qui est bon, et vous savourerez des plats succulents. Hein? Bien sûr, ici, il ne veut pas parler particulièrement de ce qui est dans la chair. Hein? Il veut parler plutôt de ce qui nourrit, l'homme à l'intérieur, dans son âme, dans son esprit, ce qui vient remplir la soif qui est dans l'homme, qui ne connaît pas Dieu, qui est loin de Dieu. Il vient pour combler le manque qui peut exister dans la vie de celui-là qui n'a pas fait l'expérience. C'est pourquoi je pense que l'apôtre Paul dit, ou Pierre plutôt, il dit, si on a goûté que le Seigneur est bon. Attendez, je vais trouver ce texte parce que c'est important pour bien comprendre ce que les prophètes Agé et Ésaïe disent. Alors j'avais raison, c'est dans 1 Pierre, au chapitre 2, à partir du verset 1. Débarrassez-vous donc de toute méchanceté et de toute ruse, de l'hypocrisie, l'envie et de toute médisance. Et, vous voyez, ce texte, on dirait c'est l'interprétation claire de ce qu'on a vu et de ce qu'on lit dans l'Ancienne Alliance. C'est pourquoi quand on parle de révélation, la lumière, c'est-à-dire c'est ce qui vient montrer le cœur de Dieu, de façon authentique, de façon profonde, à la lumière de la nouvelle alliance. Parce que vous allez voir que c'est dans les mêmes écritures que l'on peut transposer, si je puis dire, que ce soit ce que l'apôtre Pierre dit ici dans la Nouvelle Alliance, on peut transposer ça dans l'Ancienne Alliance et ça va parfaitement s'aligner. Il dit, et comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. Vous avez vu qu'on a lu dans Ésaïe, il dit, on a lu ça dans Ésaïe, il dit, venez acheter du vin et du lait sans argent. Dans 1 Pierre plutôt dit, comme des enfants nouveau-nés, nous sommes des enfants nouveau-nés parce que nous avons cru en Jésus, nous sommes devenus des enfants de Dieu parce que au travers de son sang, du sang de Christ, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Parce qu'il nous a lavés de nos péchés et il nous a donné son esprit. Nous sommes donc enfants de Dieu parce que nous avons reçu l'esprit de Dieu. Et on ne peut recevoir l'esprit de Dieu que si on a été lavé de nos péchés et que l'on a cru, on a eu la foi dans le salut de Jésus-Christ. Et donc, voilà comment est-ce que il dit donc, désirez, étant donc devenus des enfants nés de nouveau, désirons le lait pur, qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu. C'est le lait pur. Ainsi, grâce à lui, vous grandirez. Grâce à cette parole,
grâce à cette parole, vous grandirez pour le salut. C'est très intéressant ce que l'apôtre Pierre dit ici. Parce que l'apôtre Pierre nous dit que nous sommes sauvés en espérance. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit ici, nous allons grandir pour ce salut pour lequel nous avons été appelés. Pas pour une espérance vivante. Donc, cette espérance-là, c'est d'être avec le Seigneur, là où il est, comme lui aussi est aujourd'hui, c'est-à-dire glorifié, dans un corps glorifié. Et cela pour l'éternité. Donc, la fin, il dit, si du moins vous avez goûté que le Seigneur est bon. Donc, qu'est-ce que l'apôtre Pierre veut dire ici? L'apôtre Pierre veut dire simplement que si on a goûté que le Seigneur est bon, on doit, c'est-à-dire que si on a fait l'expérience d'une rencontre sincère avec lui, qu'il a touché notre cœur, qu'il nous a parlé particulièrement et personnellement dans nos vies, et que cela a rencontré en nous un brisement, mais aussi ce brisement a été une source de joie, parce que il est venu enlever notre fardeau et il a mis son amour en nous. Il a donc comblé un vide qu'il y avait en nous. On goûte donc qu'il est bon. Eh bien, ce qu'on doit continuer de faire, c'est de nous débarrasser de toute méchanceté, c'est-à-dire de notre nature, qui peut peser encore d'une certaine façon pour nous ramener à porter davantage des fardeaux dont on a pourtant été libéré. Donc, cela ne peut se faire qu'en recevant la parole qui va venir nous encourager sur ce chemin de renoncement. Parce qu'il dit de nous débarrasser, donc de renoncer. C'est la parole de Dieu qu'on écoute chaque jour, qu'on écoute constamment, qui vient faire cette œuvre en nous, comme du lait qu'un petit enfant prend constamment chaque jour. Il va grandir. Il va grandir. Et cela, il dit, pour le salut. C'est-à-dire pour le salut qui s'apprête à être révélé dans les derniers temps. Pour parler comme l'Évangile nous dit. Le salut qui s'apprête à être révélé dans les derniers temps. C'est-à-dire le retour de Jésus. Qui est notre délivrance. Ce salut, je l'appelle souvent le salut de la délivrance. Amen. Donc, vous comprenez que ici, quand il dit de nous débarrasser de toute méchanceté, de toute ruse, de l'hypocrisie, de l'envie, ce sont ces choses-là qui sont à l'opposé. Ces choses sont à l'opposé de ce qu'on a tantôt lu dans Agé. Ces choses qui vont nous amener à ne pas être satisfaits. C'est pourquoi on peut boire, mais ne pas être étanché. Parce que si par exemple, nous avons dans nos vies de la convoitise, notre convoitise ne peut pas être rassasiée. Nous en aurons encore toujours plus envie. Et toujours plus et toujours plus. Or, l'évangile, quand on reçoit l'évangile, qui nous amène à comprendre qu'on doit vivre dans le contentement, eh bien, cela met un terme. Cela met un terme à tout ce qui peut être dans notre chair comme vide,
comme une satisfaction qui nous amène à ne pas être heureux, nous réjouir simplement, nous amène à ne pas être content dans l'état où nous sommes. Et d'envier, même s'il faut voler, même s'il faut, n'est-ce pas, mentir, tromper, parce que l'on veut amasser et s'accaparer de tout ce qui peut être un désir de notre chair. C'est ça que le Seigneur appelle et montre dans le livre de Agé et d'Ésaïe, combien on peut manger, ne pas se rassasier. Hein? Et ici, le contexte, n'oubliez pas, c'est que nous sommes appelés à bâtir, à construire la maison du Seigneur. Et c'est là, c'est au milieu de cette construction, quand nous venons mettre notre vie dans cette construction, que nous allons en retirer, que nous allons pouvoir découvrir le vrai bonheur. Amen. Donc, c'est très important de comprendre ce texte parce qu'il est évident que dans nos vies, nous sommes agités et pressés de toutes parts. Cela ne veut pas dire que nous devons croiser les bras et être 24/24 dans l'église, physiquement. Mais spirituellement, cela veut dire que notre cœur, nos pensées, nos désirs, nos projets doivent être attachés, centrés, influencés par l'œuvre de la maison de Dieu. Nous ne devons pas prendre de décisions qui soient contraires à cela, à notre implication dans cette construction. Et nous avons dit, ça parle de nos vies que nous amenons. L'apôtre Paul l'a bien dit des Macédoniens, qu'ils se sont donnés eux-mêmes avant de donner ce qu'ils avaient. Donc ça parle de se soumettre dans l'Église au leadership, de prendre conseil auprès des anciens, de ne pas faire son chemin à côté de l'Église, et de temps en temps entrer dans l'Église, non. Mais c'est de faire son chemin dans l'Église, avec sa vie, de telle manière que cette construction de nos vies, parce que ce temple, c'est l'Église, c'est la maison du Seigneur, c'est le corps du Seigneur. Eh bien, cette construction et notre vie, entre guillemets, terrestre, sont ensemble, comme les deux faces d'une seule lame. Comme les deux faces d'un seul couteau. Et cela, c'est une protection. Une protection qui permet en sorte que nous ne sommes pas ballottés
dans tout ce qui peut venir face à nous, hein, comme proposition, comme projet, comme investissement, comme je ne sais pas quoi d'autre, parce que nous sommes stables. Hein. Et parfois, c'est pas évident. Parfois, ce qui est dans la chair a tendance à être plus fort, à vouloir bousculer peut-être nos raisonnements, peut-être nos résolutions que nous avons eu à prendre dans l'esprit. Mais c'est alors que nous avons besoin de nous humilier devant le Seigneur afin qu'il nous éclaire. Parce qu'on a lu ce verset, on va encore le relire, dans Ésaïe au chapitre 55. Ésaïe chapitre, Ésaïe chapitre 55, on a lu ce verset, 58 plutôt, 58. Qu'est-ce que je dis là, 58? Donc, on a lu ça. On a lu ça. Il dit, alors, verset 9, tu appelleras et l'Éternel répondra. Cette promesse-là ne s'applique pas automatiquement parce que le Seigneur a dit, il doit le faire. Hein? Mais cette promesse-ci, d'ailleurs, son contexte, c'est le contexte du vrai jeûne. Le contexte du vrai jeûne. Et ce contexte-là, il est clair. Il est clair. Verset 3. À quoi nous sert-il de jeûner si tu ne le vois pas? De nous humilier si tu n'y fais pas attention? Hein? C'est que le jour où vous jeûnez, vous accomplissez vos propres désirs et traitez durement tous vos ouvriers. Hein? Donc, il dit, votre jeûne débouche sur des procès et des disputes, sur de méchants coups de poing. Vous ne jeûnez pas comme vous le faites aujourd'hui, de manière à faire entendre votre voix là-haut. Hein? C'est-à-dire, vous jeûnez de manière religieuse, sans que cela ne puisse attirer l'attention de Dieu en votre faveur. Parce que quand vous jeûnez et que cela finit, vous finissez un jeûne, imaginez, vous finissez de jeûner et à la fin du jeûne, c'est les bagarres. À la fin du jeûne, c'est les disputes. Mais votre jeûne n'a servi qu'à votre corps physique. Hein? Où est le plaisir du Seigneur dans tout cela? Son plaisir est-il celui de vous voir perdre du poids? Mais ceux qui sont en surpoids, le Seigneur ne les aime-t-il pas? Pardon. Le Seigneur ne les aime-t-il pas aussi? C'est pas ça le problème. Le problème est spirituel. Et ce problème qui est spirituel, hein, eh bien, a une façon d'être traité qui est également spirituelle. C'est pourquoi, quand on a lu dans 1 Pierre, il dit de nous débarrasser. Autrement dit, comme Jésus, hein, c'est de renoncer à nous-mêmes. Hein, c'est prendre dans sa croix. Hein, c'est prendre sa croix. Vous savez, prendre sa croix, c'est pas comme si on cherchait à chaque prédication de revenir sur ce point-là. Mais c'est ça qu'on voit. Hein? On ne peut pas se débarrasser de ces choses-là par nous-mêmes, parce qu'on le veut, parce qu'on l'a décrété en un jour et ça va partir, ça va finir. Non. Mais on prend notre croix au jour le jour, on fait face à ce qui est charnel et on arrive à renoncer à nous-mêmes. Hein? À ces choses donc qui sont dans notre chair
et qui s'oppose à l'Esprit de Dieu par lequel nous sommes devenus des enfants de Dieu, hein, et par lequel nous devons donc vivre en nouveauté de vie, vu que nous sommes devenus des enfants nés de nouveau. Hein. Donc, cela est fort intéressant. Et allons continuer donc dans le livre de Jacques, au chapitre Jacques chapitre 1, verset 10. Je crois que nous avons d'ailleurs déjà lu ce texte. Voilà, où l'apôtre Jacques dit que le riche, au contraire, se montre fier de son abaissement, car il disparaîtra comme la fleur de l'herbe. Le soleil se lève avec son ardeur, son ardente chaleur. Il dessèche l'herbe, sa fleur tombe et toute sa beauté s'évanouit. Hein? Ça, c'est ce qui est charnel. Ça ne va pas durer. C'est pour peu de temps. De même, le riche se flétrira dans ses entreprises. C'est-à-dire que il arrive un moment où même l'homme le plus riche du monde, quand il meurt, ben, ça, il ne reste pas riche du monde éternellement. Hein? D'autres viennent après lui. D'autres sont même parfois plus riches après lui. Hein? Ces entreprises, parfois, si elles ne sont pas bien suivies, finissent par perdre de leur valeur. Hein? On connaît beaucoup d'histoires où des personnes riches ont fini parfois pauvres, ou ont fini misérables, d'une manière ou d'une autre. Pour le Seigneur, cela s'appelle la flétrie. Hein? Flétrie, ça dit être desséché, comme une feuille qui est devenue sèche jusqu'à ce qu'elle craque. Hein? Elle craque. Et pourtant, elle était fraîche. Quand elle était fraîche, hein, elle était sur les branches et il fallait vraiment tirer fort pour la couper. Mais quand elle est déjà sèche, il ne faut pas beaucoup, hein, pour qu'elle soit en miettes. Donc, cette flétrition, eh bien, le Seigneur dit que c'est ainsi que l'homme riche finira dans ses entreprises. Ce n'est pas une malédiction, mais c'est ce que le Seigneur a établi, à savoir, il y a un temps pour tout. Hein? Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour être connu, célèbre. Après, un temps viendra où ça sera le tour de quelqu'un d'autre. Hein? Donc, mais le Seigneur appelle l'homme riche, au travers de la bouche de l'apôtre Jacques, à comprendre que le meilleur investissement qu'il ferait, hein, c'est de se montrer fier dans son abaissement. C'est-à-dire que lorsque peut-être il ne sera plus riche, qu'il puisse se réjouir de ce que, eh bien, le Seigneur est le roi des rois. Il est le maître au-dessus de tout. Hein? Il n'a pas à avoir honte, comme si cette richesse, eh bien, elle est à lui parce que c'est lui qui l'a créée. Peut-être elle n'existait pas, non. Parce que celui qui est riche au-dessus de toute richesse concevable des hommes,
c'est le Seigneur. Il dit l'or et l'argent lui appartiennent. Donc celui qui croit qu'il est riche, il n'est riche que pour ce qui est entre ses mains, mais cela entre dans l'or et l'argent qui appartiennent à Dieu seul. Hein? Sa richesse est dans la richesse de Dieu. Hein? Appartient à Dieu. Et la richesse véritable que le Seigneur veut que l'homme puisse posséder, c'est les richesses d'en haut, celles où la rouille ne peut atteindre et où le voleur ne peut entrer. Amen. Et comme également l'a dit Job, le Seigneur a pris, le Seigneur a donné, il a pris, que Dieu soit béni. C'est ainsi qu'il s'est montré fier dans son abaissement. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, pardon. Hein? A dit de rendre gloire à Dieu pour toutes choses. Ici, il y a un contentement, il y a l'esprit du contentement. L'apôtre Paul disait, je sais vivre dans le manque, je sais également vivre dans l'abondance. Hein? Quand l'apôtre Jacques dit qu'il se montre fier dans son abaissement, hein? Ça montre qu'il doit se contenter et se réjouir de là où il est et de ce qu'il est. Donc, c'était pour aller toujours dans le même sens que ce qu'on a tantôt déjà dit. 1 Pierre chapitre 5 verset 7. Il est dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Lui-même. Il n'a pas dit car vous-même. Vous prenez soin de vous. Non. Il a dit lui-même. Dans la parole de Dieu, il y a le vous-même, hein, ou le vous aussi, et il y a lui-même. Hein? Chacun doit faire sa part. Vous avez vu, l'apôtre Pierre disait tantôt, débarrassez-vous. Dieu ne viendra pas vous débarrasser. Non, là c'est notre part. Et ensuite, sa part à lui. Et c'est évident et c'est clair, de tout temps, Dieu n'a pas manqué à aucune de ses obligations. Lui, il connaît ses droits et lui, il connaît ses obligations. Amen. Oui, lui, il connaît ses obligations puisque s'il dit, lui-même prend soin de vous, ça veut dire qu'il a pour obligation, il s'est obligé lui-même à prendre soin de ceux et de seulement ceux qui se déchargent. Hein? Vous voyez? Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Puis lui-même. Donc on a notre part et il a sa part. Est-ce que je fais ma part? Si je fais ma part, c'est pourquoi il y a des choses. On peut prier pour ces choses. Mais la foi doit être dans notre cœur. Parce que quand le Seigneur dit, lui-même prendra soin de nous, c'est un acquis. Il y a des choses que parfois on peut commencer à vouloir demander au Seigneur même. Avant même qu'on ait fini de lui demander, on a déjà vu qu'il a agi. On a déjà vu qu'il a agi. Hein? Je me rappelle quand je cherchais une chambre où habiter pendant quelque temps parce que je ne pouvais pas aller plus loin par rapport à mon travail. Et j'avais pris 3 mois de préavis
avant de sortir de la maison où je louais. Et je commençais à chercher parce que les gens me disaient, si tu attends trop, tu n'auras plus beaucoup de propositions. Et c'était au moment de la rentrée scolaire. Donc j'avais presque 2 mois de, de, de vacances pour chercher. Et alors même que je me cassais la tête à chercher de temps en temps sur Internet, à faire du bouche à bouche pour passer la nouvelle, eh bien, du bouche à oreille, pardon, pas du bouche à bouche, je me suis retrouvé que un beau jour, je sortais et j'ai vu une plaque et ce que je cherchais était à moins de 15-20 mètres de moi. À moins de 15-20 mètres de moi. Vous imaginez? Moi, je cherchais partout. Je ne pouvais même pas m'imaginer que aussi proche de moi. Et donc, ça montre la fidélité de Dieu. Hein? Je ne vais pas dire que peut-être j'avais beaucoup de foi ou j'avais beaucoup de je ne sais trop quoi, non. Mais dans mon cœur, j'ai toujours eu cette assurance, c'est que Dieu prendrait soin de moi. Parce que ma vie, je le lui ai donnée. Je ne lui ai pas donné à 90% pour me charger moi-même des autres 10%, non. Et c'est pourquoi, même sans beaucoup de... Je ne sais pas moi, je n'ai pas beaucoup prié par rapport à ça. Je crois peut-être une fois, j'ai élevé ce sujet au Seigneur. Et je vous assure, avant même que l'échéance du préavis arrive, j'avais déjà où m'installer. J'avais déjà où m'installer. Et ça, c'est quelque chose que nous devons apprendre, à faire confiance au Seigneur. Parce que très facilement, en tant qu'être humain, on s'agite beaucoup, on perd beaucoup de... On n'arrive pas à patienter jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute. Faire confiance au Seigneur et à nous rassurer de ce que nous-mêmes, nous marchons selon ce qu'il nous montre. Hein? Mais le Seigneur, lui, il est fidèle. Oh, il est fidèle, même quand nous sommes infidèles. Ce n'est pas un appel à être infidèle, mais c'est un appel à redoubler de fidélité avec le Seigneur. Amen. Parce qu'il est digne. Il est digne, notre Dieu. Amen. Il est vraiment digne. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui est fait de main d'homme, dont on peut douter un instant de ses capacités. Non. Notre Dieu est un Dieu qui est caché, qu'on ne peut pas toucher avec nos mains, parce que nos mains sont souillées. Qu'on ne peut pas regarder avec nos yeux, parce que nos yeux sont remplis de choses qui montrent combien nous sommes encore imparfaits. Hein? Dans nos yeux, il y a de l'hypocrisie, il y a de l'égoïsme, il y a de l'orgueil, il y a beaucoup de choses qui peuvent se voir à travers nos yeux. Il y a de l'impatience, il y a beaucoup de choses. Mais notre Dieu, nous pouvons le voir avec notre cœur. Quand on s'humilie, nous pouvons le toucher avec notre cœur lorsqu'on est brisé.
il dit qu'il est avec l'homme contrit et brisé. Il est avec nous. Vous voyez? C'est nous qui n'arrivons pas à faire notre part. Hein? Ce cœur contrit et brisé, le Seigneur, lui, automatiquement, il est avec nous. Vous savez, il y a des promesses dans la parole de Dieu qui sont simples à lire, mais qui sont véritablement profondes. Hein? Profondes. Quand il dit il est avec, il est avec. Pourquoi ne pas se briser chaque jour? Hein? Pourquoi ne pas être contrit? Ça ne veut pas dire qu'on doit chercher à pleurer ou bien chercher des sujets ou des occasions pour être triste. Non, ce n'est pas dans une forme physique d'apparence, mais c'est dans notre cœur. Dans notre cœur. Hein? L'attitude de notre cœur. Amen. On peut vraiment ressentir que le Seigneur est avec nous quand on est avec ce que sa parole nous montre, ce qu'il nous montre par sa parole. Allons donc dans 1 Jean, au chapitre 1, le verset 15. 1 Jean, chapitre 1, le verset 15. Il est dit, est-ce que c'est 1 Jean? Non, désolé, une erreur, plutôt 2 Pierre, chapitre 2. 2 Pierre, chapitre 2, il est dit à partir du verset 1, cependant, il y a eu parmi le peuple de prétendus prophètes, de même il y aura aussi parmi vous de prétendus enseignants. Ils introduiront sournoisement des doctrines qui conduisent à la perdition, allant jusqu'à renier le maître qui les a rachetés. Et ils attireront ainsi sur eux une ruine soudaine. Beaucoup les suivront dans leur immoralité, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Dans leur soif de posséder, vous voyez, dans leur soif de posséder. Donc, c'est ce qu'on a tantôt lu. Hein? Cette soif, il dit, ils vous exploiteront avec des paroles trompeuses. Hein? Avec des paroles trompeuses, mais leur condamnation menace depuis longtemps, c'est-à-dire est établie depuis, et leur ruine ne tardera pas. Donc, on voit que nous pouvons avoir, même dans l'Église, hein, c'est un problème aujourd'hui de plus en plus. Parce que, oui, dans le monde, facilement, on voit que les hommes aiment l'argent. On voit que les gens font tout pour avoir de l'argent. Les gens font même ce qu'il ne faut pas faire. Hein? Tout, absolument tout, pour l'argent. Hein? Et rien, ou presque rien aujourd'hui ne se fait si on n'a pas de l'argent. Donc, il dit que cette soif de posséder, hein, égare et nous met sous une condamnation qui est écrite d'avance. Parce que de la même manière, le Seigneur a des promesses pour nous dans la Nouvelle Alliance. De la même manière, il y a des choses, des jugements qui sont écrits depuis, même dans la Nouvelle Alliance. Hein? Des jugements qui sont écrits. Donc, il faut faire attention, puisqu'on a vu qu'avec Pierre, l'apôtre Pierre, nous sommes plutôt pour nous qui voulons obéir au Seigneur, nous sommes en train de nous diriger vers le salut de notre délivrance. Donc, ici, par contre,
avec cette attitude, cette soif par laquelle nous sommes liés quand nous marchons selon les convoitises de notre chair, cela nous détourne du plan que le Seigneur a pour nous et de ce qui est pourtant est devenu l'objet de notre conversion, ou alors je dirais comme l'évangile, de notre appel. Hein? Donc, au lieu d'affermir notre élection, c'est-à-dire au lieu de nous affermir en vue de recevoir ce qui nous a été promis, nous allons plutôt recevoir ce qui ne nous a pas été destiné. Pourquoi? Parce que nous prendrions le même chemin que ce qui a été destiné pour ceux qui ont cette soif. Donc, il y a au travers de ceci un danger plutôt. Parce que quelqu'un me dira, mais ok, je peux manger, je peux faire ce que je veux, je peux. Et voilà, je suis dans la maison du Seigneur, j'ai donné ma vie au Seigneur. Est-ce que le Seigneur va me rejeter? Est-ce que je n'aurai pas de salut? Parce que peut-être j'étais trop investi dans mes affaires, comme le jeune homme riche. J'étais riche pour moi, mais j'ai donné ma vie au Seigneur. Oui, mais si tu as donné ta vie au Seigneur et que tu l'as reprise, le Seigneur ne dit pas à celui qui perdra sa vie et puis qui la gardera, qui la reprendra pour la garder à nouveau, aura la vie éternelle. Non, il dit, celui qui gardera sa vie la perdra, mais celui qui la perdra la retrouvera. Donc on ne fait pas un chemin de un pied en avant, 2 pieds en arrière, et on s'attend à une récompense. Surtout qu'il est fort possible que, comme l'apôtre Paul l'a fait dans l'église de Corinthe, qu'on soit livré à Satan pour la destruction de notre corps. Mais est-ce qu'on doit en arriver là, à des cas aussi extrêmes? C'est-à-dire que, oui, on peut être sauvé, mais alors que nous sommes sur cette terre, d'une certaine façon, l'ennemi pourra nous affliger des douleurs, des conséquences liées à notre style de vie. Parce que là, il ne s'agit pas d'être tombé juste un peu dans le péché, non, mais à notre style, à dire une vie qui est devenue un style. Dans laquelle nous allons, non pas nous jouir et nous réjouir de ce que le Seigneur accomplit dans sa maison, mais nous allons subir et souffrir de ce que l'ennemi cause et fait supporter à ceux qui sont au dehors. À ceux qui sont au dehors. Je donne un exemple simple. Dans l'Ancienne Alliance, on voit que quand le peuple juif sortait d'Égypte, il fallait, pendant que l'ange de la mort passait au dehors, que tout le monde soit au dedans et qu'il y ait le sang de l'agneau sur le linteau. Alors si un enfant, en disant qu'il était un juif,
il appartient au peuple de Dieu, se retrouvait dehors, est-ce qu'il n'allait pas mourir? Bien sûr. Et est-ce que cela ne serait pas une souffrance inutile? Bien sûr. Donc, on doit faire attention. Mais ce n'est pas simplement là le danger. C'est-à-dire de souffrir parce qu'on se met sous le joug de l'ennemi, de souffrir donc du joug de l'ennemi. Bien que, étant un enfant de Dieu, bien que ayant reçu l'Esprit de Dieu, bien que étant né de nouveau. Le second danger, c'est qu'au final, on se soit tellement aligné avec ceux dont on vient de lire dans 2 Pierre, dans cette soif de posséder, que on en soit venu à renier. Parce que c'est très important de bien comprendre ce que l'apôtre Pierre dit. On va bien relire ce texte. Donc, ils introduiront sournoisement des doctrines qui conduisent à la perdition. À la perdition de qui est-ce que cette perdition concerne? La perdition de ceux qui sont au dehors ou de ceux qui sont dedans? Non. Il est en train de dire, il y aura parmi vous. Donc ça parle de ceux qui ont cru. Puisqu'au départ, il dit, cependant, il y a parmi le peuple de prétendus prophètes. Donc, il y a des doctrines qui conduisent à la perdition. Il y a des doctrines qui conduisent à la perdition. Allant jusqu'à régner le maître qui les a rachetés. Vous voyez, là où le danger arrive, c'est que simplement, on n'est plus perdu dans le sens où notre chair est livrée à l'emprise de l'ennemi qui peut nous atteindre. Mais, je donne un exemple très simple, un enfant de Dieu qui va se retrouver dans des relations de mauvaise vie avec des personnes et se fait empoisonner. Oui, ça peut arriver. Donc, mais l'autre cas va plus loin, puisque l'apôtre Pierre lui-même le dit. Il dit, allons jusqu'à régner le maître qui les a rachetés. Donc, quelqu'un qui va arriver jusqu'à dire, au milieu, par exemple, de ses amis, toi, là, c'est comme si tu es un chrétien des églises, là. Tellement, il s'aligne avec ceux qui ont cette même soif que lui, qu'il va dire non, absolument pas. Mais c'est pas simplement dans le langage, mais c'est surtout dans les œuvres. Il va s'associer et renier celui qui les a rachetés. Dans le style de vie. Et donc c'est comme ça que on court le risque, puisque si on le renie, l'évangile est clair, il nous reniera aussi. Si on le renie, il nous reniera aussi. Donc on n'a pas intérêt à le régner. Et on n'a pas intérêt, si on ne veut pas le régner, à garder des soifs ou à entretenir des soifs dans nos vies qui sont, n'est-ce pas, loin de ce que le Seigneur veut pour nous, à savoir nous étancher. Il dit de venir acheter chez lui sans argent
Hein? On a intérêt. On a intérêt. Est-ce que s'il fallait acheter, par exemple, l'évangile que l'on entend toutes ces années, qui pourrait payer? Hein? Les milliers d'heures qu'on a eu à écouter, que des hommes et des femmes, des serviteurs de Dieu ont disposé pour nous donner le lait pur de l'évangile. Qui pourrait acheter? On n'achète pas. C'est gratuit. La preuve qu'on n'achète pas, c'est que nous sommes même reconnaissants qu'on ne peut pas acheter. Et notre reconnaissance vis-à-vis de cela, c'est notre participation à l'œuvre de Dieu à travers nos finances, à travers le don de nos vies. Hein? Parce qu'on n'a pas suffisamment d'argent pour payer cela. Hein? On n'en a pas. Mais le don de nos vies, le don de ce qu'on a entre nos mains, qu'on donne au Seigneur pour lui témoigner notre gratitude, c'est la preuve qu'on n'a pas d'argent, on n'a rien d'assez coûteux pour remplacer tout ce que le Seigneur, ou pour équivaler, hein, à ce que le Seigneur nous a donné comme investissement. Hein? Si nous sommes debout jusqu'aujourd'hui dans la foi, bien-aimés, c'est à cause de l'évangile pur. Parce que, pour ma part particulièrement, personnellement, je sais très bien que n'eût été cet évangile que je vous partage aujourd'hui, je ne serais pas devant vous. J'aurais sûrement cru, oui, mais jusqu'aujourd'hui, je ne serais plus debout au milieu de l'Église. Sans ce message, cet évangile, absolument pas. Il y a trop de choses dans le monde et dans notre chair pour nous attirer et pour nous gagner. Celui qui n'en est pas convaincu aujourd'hui, demain le sera, mais pour ne pas attendre que demain arrive et que ce soit trop tard, il faut considérer ça aujourd'hui et s'affermir et obéir. Amen. Il y a trop de choses dans le monde et dans notre chair pour nous faire rebrousser chemin. Vous voyez, quand le peuple juif est arrivé devant la mer Rouge, ils se sont demandé, hein, mais pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas rentrer? Au moins chez Pharaon, on avait des pains, hein, sucrés. Hein? Et en même temps, ce même Pharaon était à leur trousse. Mais comment est-ce qu'il pouvait encore se considérer comme étant mieux en Égypte? Véritablement, moi, à cette époque, je n'aurais même pas voulu être, parce que cela ne pouvait que provoquer la colère de Dieu. Mais ils ne voyaient pas leur misère. Et c'est pareil, que quand on est dans le monde, on ne voit pas notre misère. C'est quand on vient dans le Seigneur que l'on voit notre misère. Et si on a vu notre misère, et qu'on a goûté que le Seigneur est bon, comme Pierre le dit, alors fortifions-nous, bien-aimés, et débarrassons-nous. C'est-à-dire, ce qui reste encore dans une certaine quantité, peut-être pas beaucoup, mais juste un peu. Hein? Et ce terme de débarrasser, dans les temps de l'Ancienne Alliance, il fallait se débarrasser notamment du levain. Le levain, quand il y avait par exemple des fêtes qui étaient instituées, le levain ne devait pas avoir sa place.
hein, pendant la Pessa, hein, la Pâque juive. Il ne devait pas avoir de levain. Hein. Et ce levain, l'apôtre Paul dit que un peu de levain fait lever toute la pâte. Un peu de ce qu'on peut négliger dans notre chair va lever toute la pâte. Hein? Un peu de notre envie, peut-être de je ne sais pas comment dire ça, hein? Si on laisse peut-être un peu de notre désir aussi de parfois nous profiter de la fête avec X ou Y, un peu de temps à autre, ça ne tue pas l'homme, hein? Un peu là, un peu de cela, un peu, on va se retrouver en train de lutter, en train de nous se justifier pour le peu de ce qu'on est en train de dire là. Et quand on ne va pas se sentir accepté, on va commencer à trouver que les autres sont légalistes, à trouver que les autres exagèrent, à trouver que les autres ne font pas la part des choses. Et quand on va trouver cela, que les gens ne nous comprennent pas, et cela peut nous amener bien loin à prendre des décisions, à nous séparer, un cœur mauvais. Hein? Et quand le cœur devient mauvais, on ne voit plus même ce qui a été bien fait pour nous, on ne voit plus ce qui est mal, non. On commence à justifier même d'autres choses. On commence à justifier d'autres choses. Tout ça part d'une petite chose en nous qui n'a pas été satisfaite, mais que nous on veut satisfaire dans la chair, qui n'a pas été brisée, hein, sur l'autel de la croix, mais que nous on veut satisfaire. Ça c'est un problème. C'est un problème. C'est pourquoi il ne faut rien négliger dans la chair. Quand le Seigneur nous éclaire, il faut prendre avec gravité, hein, gravité ce qui nous a été interpellé et traiter cette chose-là. Traiter cette chose. L'apôtre Paul dit qu'il traite durement son corps. Durement son corps. Oui. Jésus dit d'ailleurs même que, mais il vaut mieux couper un bras, hein, qui est une occasion de chute pour nous à cause du royaume des cieux. Quelle est la valeur qu'on met sur cet édifice spirituel? Quelle est la valeur? Et parfois on devient comme un agent infectieux, hein, infectieux, et on va commencer à distribuer notre infection partout. On part, quand on cause avec tel frère, on lui injecte ceci. Quand on cause avec telle sœur, on lui injecte ceci. Pour qu'elle comprenne notre position, on lui explique pour qu'elle puisse aussi nous défendre d'une certaine manière. Hein? La chair est très intelligente dans le mal. C'est pourquoi on doit faire attention. La seule manière de lui répondre, c'est la croix. La seule manière. Et nous avons besoin de l'aide du Seigneur. Allons dans Ecclésiaste au chapitre 5. Ecclésiaste au chapitre 5, verset... Chapitre 10, pardon. Ecclésiaste 5, verset 10. Qu'est-ce que j'ai dit d'ailleurs?
Ecclésiaste 5, oui, verset 10. Quand les biens sont nombreux, ceux qui les mangent le sont aussi. Et quel est l'avantage? On tire leur possesseur. Il ne peut les avoir de ses propres yeux. Il ne peut que les voir de ses propres yeux. Le sommeil du travailleur est doux, et qu'il ait peu ou beaucoup à manger, tandis que la satiété dont jouit le riche ne le laisse pas dormir. Donc, on voit comment le Seigneur promet des choses. Vous voyez, parfois on dit, il est riche. Oui, mais il est riche, mais est-ce qu'il dort? La satiété dont jouit le riche, c'est-à-dire que son abondance ne le laisse pas dormir. Ne le laisse pas dormir. Vous voyez, un sommeil doux. Un sommeil doux. C'est une bénédiction de Dieu. Un sommeil dans lequel on peut dormir et le Seigneur nous parle. Un sommeil où on peut dormir et dans notre cœur on parle au Seigneur. Même dans notre sommeil. La jeune fille dans le livre des Cantiques le dit clairement. On peut d'ailleurs lire cela. De dormir, mais d'avoir un cœur qui est éveillé. Un cœur qui est éveillé. Un cœur qui s'attend au Seigneur dans la foi. Qui s'attend au Seigneur dans la foi. Je crois qu'on peut voir ça quelque part. Cantique au chapitre 5, à partir du verset 2. Elle dit, j'étais endormi, mais mon cœur veillait. Elle dit, moi je ne dormais pas comme quelqu'un qui n'a pas de relation avec le Dieu vivant, avec le Dieu qui est dans le ciel et qui règne, qui est en relation avec moi, parce que je suis son enfant, mon cœur est sa demeure. Elle dit, mais mon cœur veillait. Je dormais, mais mon cœur veillait. Ça, ce sont des bénédictions qu'on doit chérir, qu'on doit valoriser. De dormir et d'entendre le Seigneur nous parler. De voir comment il nous parle. Et de voir comment cela s'accomplit. Cela nous montre que nous ne sommes pas comme ceux du monde, mais que nous sommes vraiment spéciaux pour le Seigneur. Et dans ce monde, on peut facilement perdre de vue la valeur telle que le Seigneur la voit, telle que le Seigneur la considère. Tellement nous sommes noyés des choses dans ce monde qui semblent avoir une valeur. Mais l'apôtre Paul avait compris au point qu'il pouvait dire qu'il a vu des choses qui étaient pour lui comme des gains être comme de la boue. Comme de la boue. Et la boue, la particularité, c'est qu'on ne veut pas s'y approcher, de peur d'être sali. Et comment il pouvait dire qu'il traite durement son corps, afin de saisir la coupe, le prix. Que le Seigneur nous aide, bien-aimés. Surtout dans ces derniers temps, que le Seigneur nous aide. Amen. Afin que nous ne soyons pas absorbés dans le monde.
1 Timothée au chapitre 6, verset 7, il est dit, 1 Timothée, est-ce que c'est ça? Oui. Donc, à partir du chapitre 6, verset 7, il est dit, donne-leur ces instructions afin qu'elles soient irréprochables. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et en particulier des membres de sa propre famille, il a régné la foi, et il est pire qu'un non-croyant. Vous voyez? Donc cette foi et cette vie terrestre, à un moment, si on est vraiment établi sur l'évangile, les deux ne forment qu'une seule chose pour nous. Les deux ne sont orientés que par une seule chose. Hein? Et ici, on voit que le Seigneur donne l'instruction. Hein? Comment est-ce que on doit se comporter? Hein? Comment est-ce qu'on doit être? Parce que on peut parler de la maison de Dieu, mais cette maison de Dieu n'est pas un prétexte pour oublier notre responsabilité et notre vie qui doit être un modèle là où nous sommes. C'est un défi, notamment pour le chrétien, parce qu'au cas contraire, il est pire qu'un incroyant. Parce qu'au moins les incroyants savent que, en premier, lui et sa famille. En premier, lui et sa famille. Donc, ça c'est un point qui doit vraiment nous intéresser. Et vraiment, on compte sur la grâce de Dieu parce que on faillit. Aujourd'hui, peut-être, tout est ok, mais on doit pas se relâcher. Ou on ne doit pas penser que, bon, maintenant c'est ok et puis c'est bon. On passe à autre chose. Non. C'est chaque jour qu'on doit veiller à cela. Si on a raté, on est passé à côté, se repentir et continuer. Hein? Avec la foi. Avec la foi que le Seigneur va nous permettre de porter du fruit. Hein? Par un témoignage vivant. Là où nous sommes. Hein? Pas nous décourager. Hein? Donc dans le verset 7, il est dit, voici ce que l'Éternel dit. Donc nous sommes dans Agé au chapitre 1, le Maître de l'univers. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Montez sur la montagne, apportez du bois et construisez le temple. Donc, il donne des instructions. Le Seigneur ne nous donne pas des directives ou alors je peux dire des lois et nous demande de les mettre en œuvre par notre propre force ou alors sans nous montrer précisément comment est-ce qu'il s'attend à ce que nous puissions lui obéir. Il nous montre, notamment à travers son esprit, quelle est la façon avec laquelle il veut qu'on puisse lui plaire. Hein? Monter sur la montagne, donc ça demande de se rapprocher de lui. On ne peut pas s'attendre au Seigneur
en étant éloigné de lui. Hein? C'est vrai que le Seigneur nous a rencontrés quand nous étions éloignés de lui. Mais c'est pour nous rapprocher de lui, c'était pour nous rapprocher de lui. Alors que nous avons donc été rapprochés, est-ce qu'on va continuer alors de rester éloigné de lui pour qu'il se rapproche encore de nous? Mais ça n'a aucun sens. Surtout si on a goûté qu'il est bon. Est-ce qu'on peut goûter que quelque chose est bon et on ne se rapproche pas de cette chose-là? À plus forte raison, celui qui a créé le ciel et la terre. Apportez du bois et construisez le temple. Apportez du bois, donc montez sur la montagne, apportez du bois. Hein? Ne venez pas vous asseoir sur la montagne et me regarder. Apportez du bois. Portons nos vies. Mettons en pratique ce qu'il a dit. Mettons en pratique ce que sa parole nous montre. Parfois, on attend des révélations du Seigneur alors qu'il a déjà révélé des choses dans sa parole. Alors qu'il a déjà révélé des choses dans le cœur de ses serviteurs. Va-t-il ou doit-il nous parler en nous-mêmes pour que nous puissions attendre avant d'obéir? Ou alors, est-ce que ce n'est pas de l'orgueil, de la rébellion? Ou peut-être c'est un manque de révélation. Mais c'est un manque de révélation. Une fois de plus, on peut se tourner vers lui et ses serviteurs afin qu'on dispose de sa révélation. Parce qu'une chose est claire, c'est que le Seigneur ne veut pas nous laisser dans l'absence de révélation, c'est-à-dire dans l'absence de la lumière sur son plan, sur son œuvre, sur sa manière de faire, sur son cœur. Hein? Et donc, il dit, construisez le temple. Donc, quand vous avez apporté vos vies, quand on a apporté nos vies pour qu'il puisse nous bâtir à sa stature, selon son modèle, on doit se laisser. On ne doit pas résister. On doit construire. Et quand on construit, ça fait mal. Nous ne sommes pas forcément toujours à l'aise. Hein? Mais le Seigneur, pendant que nous sommes avec un cœur disposé, il trouvera les façons et les manières de construire nos vies. Parce que dans la Nouvelle Alliance, c'est lui qui construit l'Église. Dans la Nouvelle Alliance, nous sommes des co-constructeurs avec lui. Mais c'est lui qui construit. C'est lui qui a le chef-d'œuvre. Donc, j'en aurai de la joie et je serai honoré. Et nous savons que le Seigneur nous dit dans sa parole qu'il honore celui qui l'honore. Il honore celui qui l'honore. Hein? Dit l'Éternel. J'aurai de la joie et j'en serai honoré. Pensez que si le Seigneur est dans la joie et qu'il est honoré, il va nous laisser, nous, dans la tristesse, et il sera heureux que nous sommes tristes, pendant que lui se réjouit, de voir nos vies qui sont bâties selon son modèle. Absolument pas. La joie, quand un roi est dans la joie, son attitude, c'est de plonger son peuple dans la même joie que lui. Quand un roi, par exemple, un héritier, il proclame des jours de fête dans son royaume. Quand un roi a pu conquérir des cœurs, des territoires nouveaux, c'est la joie.
C'est le triomphe de la victoire. C'est pour cela qu'il est dit que il y a de la joie dans le royaume de Dieu quand une seule âme se repent. Il y a de la joie. Et ce n'est pas juste le Seigneur qui se réjouit, mais c'est tous ceux qui sont dans son royaume qui se réjouissent. Hein? À commencer par lui, puis par nous, qui sommes sur la terre avec ceux qui donnent leur vie, et puis les anges, qui sont là pour servir dans son royaume, selon sa puissance et sa volonté. Donc, nous sommes aussi dans la joie quand il est dans la joie. Hein? C'est pourquoi nous pouvons nous réjouir en esprit, sans cesse, quand son œuvre avance. Hein? Quand son œuvre avance. Parfois on peut se réjouir, parfois un frère peut se réjouir de voir combien il n'est plus le même, de voir qu'il a changé, de voir que ce qu'il était avant, il n'est plus cela aujourd'hui. Mais dans cela il souffre, parce qu'il accepte de perdre sa vie. Mais dans cela aussi il est content, parce qu'il porte une vie nouvelle. Une vie nouvelle qui est selon Christ. Une vie nouvelle qui glorifie Christ, son Sauveur et son Maître. Il dit, donc il en aura de la joie. Hein? Donc il y a de la joie dans la maison de Dieu. Il y a de la paix dans la maison de Dieu. Hein? Il y a de l'honneur dans la maison de Dieu. L'honneur. Hein? Quand Dieu est en contrôle, il y a de la paix. On sait que c'est son œuvre dans nos vies. Ce n'est pas nous-mêmes. Et qu'il est en contrôle. Si sa main est en contrôle dans nos vies pour faire des choses que nous-mêmes on n'aurait pas pu faire ou voulu faire, à peu forte raison ce qui peut être autour de nous, ne serait-il pas en contrôle? Hein? S'il a permis qu'on soit peut-être la première personne dans notre famille à le connaître, hein? Même le patriarche de 150 ans ne pourra pas nous ébranler dans notre foi. Hein? Au contraire, nous allons tenir ferme dans la paix, sans lutter avec quiconque dans la chair, mais nous allons résister dans l'esprit. Amen. Parce que sa paix est dans nos cœurs, sa joie est dans nos cœurs, on sait que c'est son œuvre. Amen. Et l'honneur, c'est que cela est juste et bon. Si on est une femme qui est soumise, peut-être qu'on est marié dans un foyer polygamique avant qu'on ne connaisse le Seigneur, et que nous, parmi les femmes de notre mari polygame, on est la plus soumise. On est soumise parce que l'Évangile a touché nos cœurs. L'Évangile a brisé nos cœurs et a enlevé, a débarrassé, comme l'apôtre Pierre parle. Hein? Et l'apôtre Jacques a débarrassé nos cœurs de l'insoumission. Il y a de quoi avoir de l'honneur. Une femme qui est soumise, mais c'est l'honneur pour son mari. C'est l'honneur pour elle-même, parce que cette femme sera aimée doublement de son mari. Hein? Parce que son mari sera élevé. Et si son mari est élevé, c'est elle qui est élevée. Hein? Parce que c'est elle qui est à l'origine de cela. Hein? Parce que si ce mari demain est élevé dans la société, hein? Ce respect qu'elle donne à cet homme, hein? L'élévation de son mari rejaillira également sur elle. Et même si ce n'est pas une élévation selon les hommes,
Hein? L'honneur que Dieu donne à cela, la valeur que Dieu donne à cela. L'honneur. Vous savez, l'honneur devant Dieu, l'honneur que Dieu donne n'est pas l'honneur que les hommes donnent. Les hommes donnent l'honneur d'après la crainte et la position. Hein? D'après la crainte et la position. Parce que cela peut influencer leur vie. S'ils ne donnent pas cet honneur-là, s'ils n'ont pas cette crainte-là, ils ont peur pour leur vie. Mais dans la maison du Seigneur, l'honneur qu'on reçoit de Dieu, parce qu'on honore sa parole en la mettant en pratique, eh bien, c'est parce que nous l'aimons. Nous l'aimons. Nous l'aimons de tout notre cœur. C'est pourquoi nous l'honorons en obéissant à sa parole. Et en retour, il nous honore. Il nous honore à travers l'obéissance qu'on a de sa parole. Hein? Il nous honore par les bénédictions spirituelles que sa parole prononce. Hein? Quand la parole de Dieu nous dit qu'un homme qui a trouvé une femme, hein, une femme comme la femme sunamite, c'est un homme qui a trouvé le bonheur. Cet homme, peut-être aujourd'hui ne le sait pas, mais demain, quand ses yeux s'ouvriront, il reconnaîtra qu'il a trouvé le bonheur. Hein? Cet honneur reviendra à cette femme. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas à n'importe quelle occasion ou à n'importe quel jour ou sur n'importe quoi qu'on dit « j'ai trouvé le bonheur ». Hein? Le bonheur, on ne dit pas ça comme ça. Quand on ne l'a pas trouvé, on ne dit rien. Mais quand on l'a trouvé, on peut le dire. Et si on le dit, et que cela est vrai, quel honneur pour celui qui reçoit. Amen. Quel honneur. Donc, que le Seigneur nous éclaire vraiment à travers ces quelques lignes. J'espère que cela vous parle. Alors, allons aussi dans le verset 9. Vous comptiez sur beaucoup et vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, donc vous avez mis à l'intérieur de vos maisons. Mais j'ai soufflé dessus. Hein? J'ai soufflé dessus. Vous voyez, parfois on met notre confiance dans des choses. Et après on commence à accuser le diable à gauche et à droite. Mais le Seigneur est souvent à l'origine de beaucoup de choses dans nos vies. Pour ceux qui sont ses enfants. Oui, le Seigneur est à l'origine de beaucoup de choses dans les vies de ses enfants. Mais nous ne pouvons pas l'accuser. Hein? Parce que s'il fallait commencer à accuser quelqu'un, ce n'est pas nous qui devions accuser le Seigneur. Hein? Il dit dans l'Ancienne Alliance, est-ce qu'on a trouvé de l'injustice en lui pour que son peuple se détourne de lui? Est-ce qu'il a trouvé de l'injustice en son Dieu? Hein? Mais dans nos vies, il y a beaucoup de choses que Dieu ne permet pas. Il y a beaucoup de choses que Dieu permet et d'autres choses que le Seigneur ne permet pas. Et parfois, beaucoup de choses que Dieu permet qui nous apportent de la souffrance. Et beaucoup de choses que Dieu ne permet pas qui, selon nous, on pense que ça nous apporterait du bonheur et qu'on serait satisfait. Hein? Je me rappelle du témoignage d'une sœur qui, au début de l'année, disait « Ah, mon mari veut que je mette des enfants dans telle école, mais je n'aime pas telle école. » Ok. Mais aujourd'hui, quand on voit
comment le Seigneur passe à travers de cette école pour faire une œuvre dans les vies de ses enfants, chacun après l'autre, chaque petit enfant après l'autre. Telle semaine c'est elle, telle semaine c'est l'autre, telle semaine, au point où parfois la sœur n'a que son cœur pour se plier devant le Seigneur, n'a que son cœur pour rendre grâce, n'a que son cœur pour témoigner, parfois n'a que sa bouche même que pour se fermer et regarder Dieu faire les choses. Parce que c'est Dieu qui fait les choses dans les vies de ses enfants. Hein? Fini les accusations du diable par-ci par-là. Hein? Est-ce que nous sommes dans le royaume du diable pour que sa main nous touche? Absolument pas. Et même si sa main viendrait à nous toucher comme Job, notre âme ne serait-elle pas délivrée au temps convenable? Hein? Ne serait-ce pas une croix à accepter et à supporter, comme Jésus, hein? Que l'ennemi croyait envoyer sur la croix pour finir avec lui, ne sachant pas que c'était le chemin même pour qu'il soit glorifié. Donc, gardons silence devant le Seigneur et obéissons simplement à sa parole. Hein? Il dit, voilà pourquoi, hein, à cause de ma maison qui est détruite, hein, puisque ils ont demandé pourquoi, hein, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. Hein? Le Seigneur dit, ben, pourquoi est-ce que je l'ai fait? C'est l'Éternel qui dit ça. Pourquoi est-ce que je l'ai fait? Eh bien, la réponse, à cause de ma maison qui est détruite. Tandis que vous vous empressez chacun pour votre maison. Vous vous rappelez quand le Seigneur entrait dans le temple, il a trouvé que la maison de son père était devenue un endroit où on faisait beaucoup de choses très vilaines, qui n'étaient pas selon le royaume de son père. Et bien c'est comme ça que nos cœurs sont, nos vies sont. À l'intérieur, à l'extérieur, ça paraît être une maison de prière, une maison de sainteté. Mais à l'intérieur, il y a des choses qui sont sombres. Et quand le Seigneur veut y entrer, parce que dans la nouvelle alliance, notre cœur est sa demeure, eh bien, il n'arrive pas. Il n'arrive pas. Et donc, on a besoin en ce moment, on a besoin, hein, voilà ce qu'il va dire plus tôt. Voilà pourquoi le ciel, hein, a retenu la rosée, hein, et la terre s'est produite. Bien sûr que physiquement on peut voir cela. Le péché de l'homme fait en sorte que le Seigneur essaie de l'interpeller à travers un jugement, même de la nature, hein, à travers sa main qui retienne, hein, qui fait en sorte que ce que l'homme pensait s'établir dans sa connaissance, dans sa compréhension des choses, il soit perturbé. Et c'est facile aujourd'hui d'entendre, ah, c'est à cause des changements climatiques. Tout est à cause des changements climatiques aujourd'hui. Mais ces changements climatiques, c'est vrai, les hommes sont à l'origine et ils ont soumis avec le prince de ce monde, la nature, à un dérèglement pas possible. La nature elle-même attend d'être libérée de cela par le retour du Seigneur. Mais le Seigneur est capable de faire en sorte que la nature qu'il a créée ne soit pas influencée. Hein? Que le soleil continue à rester comme il est. Hein? Vous pensez que si le soleil est là, avec les changements climatiques, le soleil peut tomber sur la terre et s'écraser. Vous imaginez ce que ça va produire? Déjà qu'en Afrique,
Et au Cameroun, précisément, il fait chaud en ce moment au point où même le ventilateur ne comprend plus sa ventilation. Mais il est évident que le Seigneur laisse faire. Hein? Il laisse faire. Il laisse ce dérèglement se passer. Hein? Pour nous interpeller. Donc, voilà pourquoi le ciel a retenu la rosée. Et la terre s'est produite. On est obligé de mettre les engrais partout. Tout le monde se plaint. Impossible de manger quelque chose, un fruit aujourd'hui, avec toute sa saveur d'antan, qu'on connaît quand on était petit. Impossible. Hein? Parfois, on fait des jus de fruits, on est obligé d'ajouter le sucre. Parce que on ne retrouve plus le goût. Hein? J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le vin nouveau, sur l'huile, sur les produits du sol, sur les hommes et sur les bêtes, sur tout le travail de vos mains. Qu'est-ce que ça dit pour l'homme spirituel? Pour l'homme spirituel, ça parle d'une sécheresse. Notre vie est devenue quoi ou deviendra quoi si on n'arrive pas à comprendre que bâtir la maison du Seigneur, c'est notre priorité. Si on n'arrive pas à comprendre que bâtir la maison du Seigneur, c'est la chose première dans notre vie. Qu'est-ce que notre vie va devenir? C'est la sécheresse. Sur le vin nouveau. Nous sommes le vin nouveau du Seigneur. Un vin qui est sans levain. Un vin qui est sans miel. Un vin qui ne provient pas des vieilles outres, mais d'une outre nouvelle qui est Christ. Parce que nous portons sa vie. Et il nous a rachetés du passé, afin que nous devenions des hommes et des femmes nouveaux. Donc, nous devenons son vin. Il prend plaisir en nous. Quand vous lisez les cantiques des cantiques, vous voyez comment est-ce que le bien-aimé parle de sa bien-aimée et vice-versa. Pourquoi? Parce que cette vie à laquelle le bien-aimé appelle la bien-aimée, dans Cantique, c'est une vie qui ne doit pas tarir. C'est une vie dont elle ne doit pas être coupée. C'est une vie qui doit couler. C'est une vie qui doit couler. Allons lire d'ailleurs un petit morceau de ce cantique des cantiques. J'espère que je vais retrouver le texte. Petit bout de texte. Cantique au chapitre 3, le verset 5. Je vous en supplie, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs. Ne réveillez pas l'amour avant qu'elle ne le veuille. Ça, c'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que il ne faut pas que celle qui est précieuse, nous qui sommes précieux, nous qui avons de la valeur devant le Seigneur, nous qui l'a racheté par son sang au prix de sa vie, soyons coupés, soyons déconnectés avec lui qui est la source d'eau vive. Nous ne devons pas être réveillés dans nos liens avec lui, dans notre vie avec lui. On ne doit pas être coupé. Mais cela nous demande d'être impliqués
dans sa maison, dans l'œuvre de sa maison. Hein? Au cas contraire, c'est le ciel qui va retenir la pluie, la rosée. Cela parle de quoi? Des bénédictions spirituelles. Hein? La rosée, c'est ce qui descend d'en haut. Des bénédictions spirituelles pour nos vies. Hein? Des promesses pour nos vies. Hein? Le vin nouveau. Hein? C'est-à-dire que nous n'allons pas avoir ce renouvellement dans nos esprits, hein, pour accomplir les œuvres pour lesquelles on a été appelé. Hein. Sur l'huile, l'Esprit de Dieu ne pourra pas nous rendre sensibles parce qu'elle ne va pas couler. Elle ne va pas couler, elle ne sera pas fraîche. Nous allons avoir, hein, tout dans notre tête et comme un CD, on va tourner pour penser que oui, on connaît, on maîtrise, c'est ça. Mais il n'y aura pas une vie qui va couler et qui va être un parfum pour d'autres de désirer la même chose. Hein? Sur les produits du sol, hein? Sur les hommes et sur les bêtes, sur le travail de vos mains. Hein? C'est-à-dire que nous allons devenir comme ceux qui sont dans le monde. Hein? Le travail de nos mains sera pour notre ventre, et notre ventre seul. Hein? Nous allons commencer à voir des choses d'une façon charnelle, hein? Et considérer, hein, les produits du sol, les produits d'ici-bas. Hein? Nous allons donner de la valeur à ceux qui n'en avaient pas pourtant pour nous, mais parce que nous sommes déconnectés, nous allons refaire ce que ceux qui sont dans le monde déjà font. Hein? Et que peut-être nous avons fait par le passé. Hein? Donc, c'est un avertissement. C'est un avertissement dans ce passage. Hein? Parce que le Seigneur, comme je l'ai dit, a des bénédictions en réserve pour nous qui sont prononcées d'avance. Mais à côté de ces bénédictions, il y a également, je ne dirais pas des malédictions parce que dans la Nouvelle Alliance, il n'y a pas de malédiction, mais il y a des jugements qui s'exécutent pour celui ou celle qui est rebelle. Hein? Et ça, c'est aussi la parole de Dieu qui s'accomplit. Elle ne s'accomplit pas seulement dans un sens, elle s'accomplit dans tous les sens qu'elle est annoncée, hein, par le Seigneur, pas par un homme, par le Seigneur. Donc, c'est un avertissement. Hein. Plus haut, on voit comment est-ce que le Seigneur nous interpelle. Il nous interpelle à entrer dans son repos. Et plus bas, il nous montre comment est-ce que ce repos peut être menacé. Hein? Ce repos peut être menacé. Et nous ne devons pas penser que nous sommes arrivés quelque part où tout ira de mieux en mieux, parfaitement bien. Peut-être parce qu'on a déjà eu à traverser des choses, peut-être parce qu'on a déjà eu à affronter des choses. Non. Hein? Celui qui est debout doit prendre garde de tomber. Donc, au verset 12, il dit Zorobabel, fils de Shealtiel, pour finir, le grand prêtre Josué,
fils de Jotsadak, et tout le reste du peuple écoutèrent la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles du prophète Agé, conformément à la mission que l'Éternel, leur Dieu, lui avait confiée. Et le peuple fut saisi de grande crainte devant l'Éternel. Voilà ce qu'on doit avoir, cette crainte. Hein? Cette crainte. Cette crainte de ce que nous ne sommes pas arrivés, que notre repos n'est pas maintenant de commencer à regarder les murs. Non, notre repos, c'est d'être dans le Seigneur, jour et nuit, de nous lever avec lui, de nous coucher avec lui, dans notre cœur, de penser à lui et au salut qu'il nous réserve, à ce qu'il a fait dans nos vies et combien il veut encore faire. Parce que c'est ça. C'est comme ça que la crainte va venir. Cette crainte, ce n'est pas une peur. Cette crainte, c'est de ne pas vouloir passer à côté de ce que le Seigneur a pour nous. Parce qu'il est un Dieu juste. Il est un Dieu juste. Et il récompense chacun selon ce qu'il a fait. Agé, le messager de l'Éternel, dit au peuple d'avoir, d'après l'ordre de l'Éternel, « Je suis moi-même avec vous, déclare l'Éternel. » Je suis moi-même avec vous. L'Éternel réveilla l'esprit du gouverneur de Juda, Zorobabel. Il réveilla son esprit. L'esprit du grand prêtre Josué et l'esprit de tout le peuple, de tout le reste du peuple. Ils vinrent et se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel, le Maître de l'univers, leur Dieu. Donc vous voyez comment la parole a saisi leur cœur. La parole a saisi leur cœur. Ils se sont mis à l'œuvre. Ils étaient d'abord tranquilles. Ils étaient là. Chacun s'occupait de ses choses. Mais quand la parole de Dieu est sortie, ils ont compris que cette parole était vraie. Ils ont compris que cette parole était pleine de promesses, meilleures que ce qu'ils avaient pensé jusqu'ici. Ils ont compris qu'ils devaient se mettre à l'œuvre pour donner leur vie afin d'arriver à entrer en possession de ce que le Seigneur leur avait annoncé là. Ils se sont mis à l'œuvre. La question c'est maintenant, est-ce que nous aussi, notre esprit est réveillé? Est-ce que notre esprit est réveillé? Est-ce que tout ce que nous faisons, nous le faisons comme pour le Seigneur? Est-ce que tout ce que nous faisons, nous le faisons comme étant pour la gloire du Seigneur, pour la gloire de sa maison, pour donner honneur à sa parole? Le Seigneur a réveillé leur esprit. Il n'a pas simplement réveillé l'esprit de Zorobabel. Il n'a pas simplement réveillé l'esprit de Josué. Il n'a pas simplement réveillé l'esprit du peuple. Il a réveillé l'esprit de tout cela qui était dans sa maison, dans son peuple. Tout cela qu'il avait appelé à prendre part à cette œuvre. Et chacun de nous, nous avons besoin de nous réveiller. Il arrive qu'on dorme. Parfois on dort sans même savoir qu'on a dormi. C'est quand on se réveille qu'on sait qu'on a dormi. Peut-être qu'on peut savoir chacun de nous là où il a dormi.
Peut-être qu'on a pensé pendant un temps que, voilà, c'était bien. Et peut-être qu'on se rend compte de plus en plus qu'on a un peu dormi. On a un peu dormi. Mais ce peu-là était de nature à nous tromper. Ce peu était de nature à nous donner l'impression qu'on était déjà OK. Hein? Mais quand le Seigneur nous réveille, c'est la preuve de son amour. C'est la preuve qu'il y a des choses encore en réserve pour nous. C'est la preuve qu'il y a des choses qu'il voudrait nous donner. C'est la preuve qu'il y a des choses, hein, qu'il voudrait qu'on amasse encore dans sa maison, hein, comme des récompenses. Hein, des récompenses. Et ça, c'est un privilège qu'on ne doit pas rejeter, mais qu'on doit accepter par l'obéissance, qu'on doit accepter avec crainte. Parce que le Seigneur est le Seigneur. Et si on a crainte, si on a peur des rois, des chefs de ce monde, à plus forte raison, lui. On ne doit pas oublier qu'il est notre Sauveur, mais qu'il est aussi notre Seigneur. C'est-à-dire un maître au-dessus de nous. Et nous sommes ses serviteurs. Donc, avec cet encouragement, qui a été un peu plus long que je ne pensais, mais j'espère que vous avez été vraiment éclairés, encouragés. En tout cas, moi, oui. D'une certaine manière, on a tous besoin de se réveiller.